le jour du mariage de ma sœur. J'ai décidé de faire cryogéniser mon corps malade du cancer pour l'éternité. À cet instant, je me suis dit que dans la froideur du temps, je pourrais au moins garder à jamais son visage dans ma mémoire. Le lendemain, ma sœur est rentrée à la maison. Mais elle a découvert que j'avais disparu. Elle a composé mon numéro, mais la ligne était déjà désactivée. Au début, elle pensait que je n'avais pas supporté son fiancé et que j'étais parti en colère. Alors elle s'est précipitée au commissariat pour signaler ma disparition. Mais les policiers lui ont dit que j'étais déjà mort d'un cancer et que mon dossier d'état civil avait été annulé 10 jours plus tôt. En entendant cela, elle a enfin compris qu'elle m'avait, sans le vouloir, conduit à la mort. En réalité, 10 jours plus tôt, elle avait découvert par hasard que je l'aimais en secret depuis longtemps. Nous n'avions aucun lien de sang, mais depuis la mort de nos parents, elle m'avait élevé comme son propre petit frère. Alors pour elle, cet amour était une faute impardonnable pour me faire renoncer. Elle avait même annoncé publiquement qu'elle avait un fiancé et l'avait ramené à la maison. Je les avais vus si proches que j'avais cru qu'elle ne m'aimait plus du tout. Et moi, déjà condamné par la maladie, j'avais décidé de mettre fin à mes souffrances. Je m'étais inscrit à l'expérience de cryogénisation menée par mon professeur, et j'avais choisi la date de son mariage pour mon départ, mais je n'avais pas prévu que mon futur beau-frère remarquerait mes sentiments pour elle. Il s'était moqué de moi, disant que j'étais malade dans ma tête, que si j'aimais ma sœur, c'était parce que j'avais vu notre père tuer notre mère quand j'étais enfant. Ces mots m'ont rendu fou de rage. Je l'ai saisi par la gorge, mais quand il a voulu se défendre, ma sœur descendait justement l'escalier. Il s'est tout de suite jeté par terre et a menti en disant que je voulais le chasser de la maison. Ma sœur, sans comprendre la situation, s'est précipitée sur moi et m'a giflé. Elle m'a obligé à lui présenter des excuses. Pour ne pas la faire souffrir, j'ai baissé la tête et j'ai obéi. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je ne voulais plus qu'elle s'inquiète pour moi. Le lendemain, je suis retourné au centre de cryogénisation et j'ai demandé au technicien de placer ma capsule au fond de la mer pour qu'elle reste à jamais scellée. Mais en rentrant chez moi, ma sœur a trouvé mon diagnostic de cancer et cet homme en a profité pour lui dire que je simulais la maladie par pitié. Pour ne pas l'inquiéter, j'ai souri en disant que c'était une mauvaise blague. Mais elle n'était pas convaincue et m'a traîné à l'hôpital pour un nouvel examen. Je ne savais pas que ce type avait soudoyé le médecin. Peu importe ce que je disais, ma sœur ne me croyait pas. J'ai fini par avouer que j'avais menti, juste pour qu'elle me laisse tranquille, pour m'aider à retrouver une vie normale. Elle m'a invité à son mariage. J'ai accepté, mais j'ai formulé une seule requête. Je voulais qu'elle passe un peu de temps avec moi, le jour de mon anniversaire. Ce jour-là, j'ai préparé son plat préféré. J'ai allumé les bougies du gâteau, et j'ai attendu son retour avec espoir. Mais quand j'ai allumé la télévision, et que je l'ai vue avec son fiancé, répétant la cérémonie dans un hôtel, j'ai compris qu'elle ne viendrait pas. Je me suis dit alors que ce serait mon dernier anniversaire et que je devais sourire jusqu'au bout. Mais en goûtant la première bouchée du gâteau, les larmes ont coulé malgré moi cette nuit-là. Je suis allé au cimetière et j'ai dit adieu à notre mère. Le lendemain, ma sœur m'a cherché toute la journée, mais elle ne m'a jamais trouvé. Elle pensait que j'étais allé à la cérémonie, sans savoir que j'étais déjà monté dans le véhicule qui m'emmenait vers la mer glacée, là où mon corps et mon amour pour elle resteraient à jamais figés dans le silence.